Salut YouTube, c'est Vasquiotape. C'est parti pour une nouvelle review. Et aujourd'hui, on va voir le Space 12 de chez ASG. Je remercie évidemment DM Diffusion pour l'envoi de cette réplique. Et du coup, je vais pouvoir vous en faire une petite review. Alors le Space 12, c'est une réplique qui est assez rare sur les terrains, ça fait plaisir de la voir. La plus connue, c'est celle de Tokyo Marui, qu'on voit de temps en temps, mais elle est assez rare et surtout elle est assez fragile, donc ça fait longtemps qu'il n'y avait pas une marque qui avait réédité ce modèle. C'est un modèle que j'apprécie particulièrement, déjà parce qu'on l'a vu dans pas mal de films et de jeux vidéo, notamment Terminator, Matrix, ou encore Battlefield, Call of Duty, Resident Evil, voire même, moi ce qui m'a fait découvrir cette réplique, c'était dans Half-Life personnellement. Du coup, c'est vraiment une réplique que j'adore de par son look. Elle est massive, elle est agressive. Voilà, c'est un fusil à pompe qui en impose. Il donne tout de suite un look très impressionnant et très agressif, je trouve. Alors là, c'est dommage parce qu'il n'y a pas la crosse, mais sinon c'est encore pire. Et du coup, voilà, c'est vraiment une réplique que j'avais envie de vous présenter depuis un bon moment. Je voulais vous présenter le modèle de Tokyo Marui, mais j'ai jamais réussi à l'avoir entre les mains. Et puis, bon, il est assez vieux, donc si vous voulez, il y a déjà pas mal de reviews sur le marché. Donc on va pouvoir voir un petit peu cette réplique en détail. Alors cette réplique est très probablement un repack de Double Eagle, même si j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé d'informations à ce sujet. Par contre, elle est assez nouvelle sur le marché, déjà parce qu'on a pu la voir récemment dans des vidéos lors du Shoot Show 2017. Et ensuite, parce que voilà, je l'ai encore jamais vue sur le terrain et assez rarement en magasin. Donc à mon avis, elle est en train d'être commercialisée depuis peu. On peut la trouver aux environs de 70 € dans le commerce. C'est un prix assez correct, c'est pas très cher pour une réplique de fusil à pompe. Donc on va pouvoir vérifier si le rapport qualité-prix est correct. En tout cas, voilà, c'est pas démentiel comme prix pour ce type de réplique que c'est à rechercher. Alors commençons par l'analyse du packaging de ce SPA 12. Donc comme vous pouvez le voir, on a une boîte bien dessinée, voilà, avec une belle réplique en présentation. On peut remarquer que c'est intégralement en anglais et que nous avons donc dans la boîte normalement inclus un bébé loader, 2 cartouches. On est censé pouvoir tirer 3 billes en même temps. Donc là on a le rappel de ce qu'il y a à l'intérieur, notamment un canon en métal. On est sur un modèle de type Spring. Donc jusque là rien d'exceptionnel. Sur les côtés, la suite des informations, mais cette fois-ci en français. Donc encore une fois, c'est très bizarre d'avoir de l'anglais d'un côté et du français de l'autre. Ici, on peut voir que c'est à l'échelle 1, parce que normalement ils ont la licence. Or, on en reparlera, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit le cas. Et ici, on peut voir les informations typiques de la réplique. Notamment qu'il y a un hop-up fixe et que la réplique est censée faire 780 mm de long, ce qui revient à l'échelle 1 sur 1. Pour moi, d'après mes mesures, c'est pas tout à fait le cas. Alors voilà ce qu'il y a à l'intérieur maintenant. Donc on a un manuel, donc ça c'est bien comme d'habitude. Il est assez sommaire mais suffit amplement pour tous les joueurs, surtout qu'on n'a pas une réplique très compliquée non plus en termes d'usage. Voilà, on vous explique comment utiliser la réplique, recharger en billes, mettre la sécurité, quelques produits annexes. Bon, vraiment rien d'exceptionnel, c'est assez simple et assez dépouillé, mais ça suffit. On a comme prévu un bébé loader, on a 2 cartouches fournies avec, c'est plutôt cool. Un petit sachet de billes comme d'habitude, totalement inutile. Hélas, la réplique est protégée donc dans du polystyrène et vous commencez peut-être à savoir à quel point je déteste ce type de protection. Ça casse et ça laisse plein de petits bouts dans la réplique, c'est très chiant. Sous la réplique, on trouve assez judicieusement placé donc une petite tige de débourrage et de nettoyage et ça franchement c'est sympa, on n'en trouve pas partout.
Et c'est parti pour l'analyse externe de ce SPA12. Alors évidemment, pas de crosse sur ce modèle, c'est vraiment dommage parce que c'est une des parties qui participe grandement au look du fusil à pompe. Et puis surtout, ça l'équilibre. Comme vous pouvez voir, on a de beaux marquages. Donc ils sont assez propres. Et normalement, c'est des marquages réalistes. De l'autre côté, on a les marquages Airsoft. La finition est plutôt très bonne pour un produit, on va dire, d'entrée de gamme. On n'a pas grand chose à redire à ce niveau-là. Bien sûr, on voit les lignes de soudure, entre guillemets, mais bon, c'est vraiment pas très gênant. Les canons sont donc en métal et le reste de l'externe est en plastique, donc on a un mix métal et plastique. C'est pareil, c'est pas gênant du tout, la finition est plutôt bonne donc ça se voit pas, ça c'est assez cool. Le plastique semble assez solide, donc ça fait plutôt plaisir. Par contre, l'intégralité des plastiques sur cette réplique est assez lisse, et surtout au niveau de la pompe, c'est vraiment trop lisse, c'est très dur à armer. Enfin, pour être honnête, il faut violer la réplique pour l'armer, donc c'est assez désagréable. Avec des gants, ça passe un peu mieux. Donc la couleur, elle est noir mat, c'est pas mal non plus. Par contre, il n'y a pas de différence de couleur entre les différentes parties, donc entre la pompe et le garde-main avant par exemple. C'est assez dommage puisque sur le vrai modèle c'est le cas. Mais rien ne vous empêchera de repeindre par exemple après, pourquoi pas. On peut remarquer la présence de plusieurs boutons factices. Hélas, il n'y a pas de charging handle. On a 3 attaches sangles, donc un sur le côté à l'arrière ici, un au-dessus ici, et un à l'avant avec un anneau rotatif qui permet donc de s'ajuster pour les droitiers ou les gauchers. La trappe d'éjection est fonctionnelle évidemment, fonctionne d'ailleurs très bien. Il y a un petit ressort donc tout s'ouvre très bien. Quand on a une cartouche, elle tombe naturellement. Et elle se referme également assez bien. Donc rien à dire sur ce système. Nous avons évidemment une sécurité active. Donc quand elle est enfoncée, donc la partie rouge n'est plus visible, il n'est plus possible de tirer. Donc la gâchette est dure. Par contre, quand elle est désactivée, on a une petite partie rouge qui apparaît et on peut appuyer librement sur la gâchette. Les sights, quant à elles, ont le mérite d'exister. Bon, soyons clairs, hein, c'est vraiment pas un modèle qui est fait pour faire de longue distance, donc on a des sights extrêmement basiques. Voilà, le vrai modèle doit tirer aux alentours des 20 mètres, 30 mètres, donc au final, c'est largement suffisant. Elles sont ma foi de bonne qualité, elles ont l'air assez solides, mais bon, faudra pas taper trop fort dessus. La pompe, quant à elle, a une bonne fonctionnalité puisqu'elle se bloque une fois qu'elle est armée, donc ça évite de réarmer pour rien. Et le son est plutôt correct, sans plus. La résistance de la gâchette est par contre très élevée. En fait, elle est extrêmement dure. Il faut vraiment appuyer fort pour que ça se déclenche. Alors c'est pas gênant, il n'y a juste pas de course en fait. Vous appuyez et directement vous avez le mur et le coup part. Au niveau des spécificités de cette réplique, sur la boîte, il est indiqué qu'elle fait 780 mm de long. Or, moi je l'ai mesuré, elle fait dans les 795 mm de long. Et le modèle réel fait aux alentours de 820 mm. Donc c'est des informations que j'ai trouvées sur internet, donc elles sont toujours sujettes à controverse. Mais comme la boîte mentionne échelle 1/1, j'ai voulu vérifier et on n'est pas du coup tout à fait sur du 1/1 d'après ce que j'ai pu voir. Mais là je chipote, franchement, il n'y a pas une grande différence.
La réplique fait 2 kg, le modèle réel en fait 4, donc elle est beaucoup plus légère que le modèle réel. Elle est assez légère aussi dans l'ensemble. Par contre, comme elle n'a pas de crosse, elle est assez mal équilibrée. Et du coup, voilà, à la fin de la journée, on sent quand même la bête. Mais elle n'est pas non plus, voilà, c'est pas insurmontable comme poids, et du coup, c'est assez sympathique. Donc, comme je l'ai dit dans la partie packaging, c'est un modèle de réplique avec un hop-up fixe. Et alors, j'ai essayé de regarder s'il y avait 3 hop-up ou 1 hop-up. A priori, il y aurait 3 hop-up, un par canon du coup, puisqu'il y a 3 canons à l'intérieur, donc non réglable. Par contre, c'est assez dur puisque la photo de l'éclaté que j'ai réussi à trouver est de plutôt mauvaise qualité, donc on a du mal à voir ce qu'il y a à l'intérieur du bloc hop-up. Mais a priori, voilà, il y aurait 3 hop-up fixes. Toujours d'après Internet, apparemment les canons internes feraient aux alentours de 465 mm de longueur. Donc il faut savoir que quand on regarde par le canon, les canons en fait, à l'intérieur s'arrêtent ici. Donc c'est quand même assez dommage, puisqu'on a une taille de canon qui est beaucoup plus courte que ce qu'elle aurait pu être. Et d'après mes mesures, on est plus aux alentours des 300 mm que des 465. Donc c'est assez bizarre d'avoir vu ces informations sur le net. Et évidemment, je peux aussi comprendre que la taille des canons soit plus petite, puisque si on augmente la taille des canons, la longueur des canons, forcément on augmente la puissance, sachant que c'est une réplique qui est censée être utilisée en CQB et à très courte distance, c'est pas non plus le but visé. Donc voilà, je peux le comprendre. Cela dit, c'est un petit peu dommage de ne pas profiter d'une longueur pareille. La réplique fonctionne avec des cartouches assez classiques, qu'on peut charger d'une trentaine de billes. Bon, il n'y a vraiment pas grand chose à dire dessus, elles sont plutôt bien, avec voilà, des petites inscriptions, elles sont sympas, un petit peu brillantes, mais c'est tout ce qu'il y a de plus classique sur ce genre de modèle. Comme j'ai pas d'autres cartouches pour vérifier, je ne peux pas vous dire si c'est compatible avec d'autres cartouches d'autres marques, mais vraisemblablement c'est le cas.